aujourd'hui les gars, pour la dernière ronde de ce tournoi de Nantes, pour la 7e ronde, je me battais contre quelqu'un de un petit peu plus fort que les derniers joueurs, donc vous allez voir. Du coup ici on était à la table déjà 11, et si je gagnais, j'aurais eu 5 points sur 7. 5 points sur 7, c'était à peu près le résultat que je voulais avoir, et c'est vraiment pas mal parce que j'aurais perdu entre guillemets que 2 parties et gagné 5. C'est très énorme quand même. Du coup je me suis dit, ok bah comme toujours faut absolument gagner, et celle-là c'est la plus importante, c'est vraiment la plus importante de chaque importante, et avec quelqu'un d'un peu plus au-dessus ça va être forcément un peu plus dur. Donc mon adversaire avait mon âge, il avait à peu près 12 ans je crois, 13 ans à peu près. Et j'étais les noirs, donc là les tables encore ça allait, c'était pas trop serré. Et la dernière ronde, ça se passait vers 16h40. Il était 16h40 à peu près. Et du coup la remise des prix c'était à 18h. Mais bref, du coup ici j'étais avec les noirs. Et bah mon adversaire a commencé par E4. Et c'est marrant parce que juste avant, il avait dit qu'il allait me faire un coup extraordinaire au premier coup. Que j'allais être choquée. Et là, E4. Quand j'ai vu ce coup, je me suis dit, t'es sérieux là? Et du coup, ici, après E4, bon, je jouais C5, cavalier C3, E6 ici, donc la sicilienne, hein. Il m'a joué F4, donc F4, le coup théorique. Je le connais, mais j'aime pas trop le jouer, même avec les noirs. J'aime pas avec les blancs, je déteste ça. Avec les noirs, c'est pas très encourageant non plus. Mais bon, je joue des 5, qui joue ici D3, je joue cavalier C6, je développe. Donc 12 plus 3 la cadence, donc c'est rapide. Hein. Je 6 ici, je joue, le fond Cinquetto va être très beau, normalement. Ici, il me balance fou E2, je joue fou G7. Et après, petit rogue cavalier GE7, il décide de jouer ici E5. E5, en fait, son idée, c'est de bloquer mon fou parce qu'il se dit, ok, son fou, il est fort. Et ça, on peut le comprendre. Mon fou, il est plutôt fort, il me laisse d'échanger le cavalier contre le fou à tout moment. Bon, c'est mauvais, hein, mais bon. Et du coup, c'est pour ça qu'il a joué 5, pour bloquer ici mon fou. Et moi, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ok. Il a 1740 Hello, pour info. Et je me suis dit, je vais essayer que ce cavalier s'en aille pour peut-être installer l'autre cavalier. Parce que celui-là, cavalier, je me suis dit, ok, si je joue cavalier F5, qu'est-ce que ça va se passer? Parce que si je me laisse venir là, ok, qu'elle prend, c'est plutôt pas mal en vrai. Mais je me suis dit, peut-être meilleur en E5, en D5, pardon. Du coup, ici, j'ai joué D4 très très vite. Et c'est bien ça le problème. Parce que même si c'est un rapide et qu'il faut que je joue vite, il faut quand même réfléchir. Parce que s'il me balance cavalier E4, direct. Il met la pression autant. Et déjà, genre, j'ai déjà 30 secondes de moins que lui. Et il me laisse de venir en F6 et en D6 avec son cavalier. Et moi, je me dis, ah là, j'aurais pas dû jouer ça. Ou peut-être après, genre, après avoir joué petit roc et sécuriser ici les cases D6. Et du coup, là, je me mets encore dans une pression encore plus haute. Et je me dis que je vais maintenant perdre. Parce que je me dis, attends, mais il y a le pion en prise. Et je me dis, ok, il y a pion en prise. Il y a ça. Je me dis, je peux pas tout garder ici, et je joue ici B6. Et c'est une erreur encore plus intense, parce que maintenant, il me balance cavalier D6, échec. Je crois que j'ai bougé mon roi. Et il balance cavalier G5. Et il attaque 2 fois mon pion en F7. Et vous pouvez comprendre que mon pion est improtégeable, hein, je peux pas le protéger. Dame là, ça sert à rien, j'ai pas de coup de cavalier pour protéger. Mon fou, bon, non. Mon cavalier, bon, si je sacrifie, ça sert à rien. En plus, ça va ramener sa tour. J'ai rien du tout ici pour protéger mon pion. Et je suis déjà à -3 en 10 coups. Genre là, c'est au 10e coup, je suis à -3. Après cavalier G5, donc je fais un choix et je joue ici dame C7. Donc mon idée avec dame C7 ici, c'est de jouer cavalier E5 ou un coup comme ça, en même temps d'attaquer le pion et en même temps de pas se faire avoir par la fourchette. Donc lui il prend, logique. Je me dis ok, bon, si je viens là, peut-être que c'est bon. Mais je me suis dit, bim. Ah non, bah non, il est fou. Je me suis dit aussi. Non, moi je me suis dit, ok, peut-être qu'il y a ça, mais si il revient là, il revient d'attaquer, le pion, je peux encore une fois pas le protéger, et si je joue H6, et bah finalement il y a mat en 1 ici, du coup ici je serais obligé encore de refaire tour H8,
Et finalement, ça m'aurait aidé à rien du tout. Et j'ai pas voulu faire ça. Du coup, c'est pour ça que j'ai joué ici tour G8 simplement. Ah non, j'ai joué H6 simplement. Parce que sur tour G8, justement, il y avait le cavalier D6. Et après H6, du coup, il a joué qui prend. Je jouais pion prend. Roi G8. Et là, déjà, on peut déjà comprendre que je suis très mal barrée. Je suis très très mal barrée déjà. Parce que là, honnêtement, je peux pas être plus difficilement en état de mort là. Cavalier F7 ici, donc il menace de venir en H6, donc moi je protège un petit peu ça avec mon cavalier, mais il vient quand même en H6, il prend, joue roi H7 ici, donc j'attaque 2 fois le pion, et ça m'a fait du bien, on va dire, enfin ça m'a fait bizarre de le jouer, parce que ça faisait 3 fois qu'on se suivait dans les tournois. Le tournoi de Gétigné, il était là, Généton, il était là, je crois que ça fait déjà ça, c'est déjà bien. Et dans ce tournoi là, du coup, il était là aussi. Du coup, ça faisait un peu bizarre de le jouer, parce qu'à chaque fois je le voyais. Mais il joue dame E1, donc je pensais pas qu'il était aussi fort. Enfin, au début je croyais qu'il était à 1900, je me suis dit ouais, je crois que j'allais me battre. Mais quand j'ai regardé son élan 1740, et je me suis dit non mais là il connaît bien la théorie en fait. Je joue ici cavalier B4, et j'attaque le pion. Il joue fou D1, et je joue ici fou B7. Donc là, j'étais juste affalée, parce que en fait, je voyais juste que lui était ultra confiant, et ultra vite, il avait encore 11 minutes à pendule, et moi plus que genre 6. Et en fait, je vois plus rien en fait, je vois plus de coups. Et même dans les émotions, lui, il allait ultra rapide, et oui, il allait ultra rapide, déjà ça me déconcentrait de malade. Et en plus, il avait un porte-bonheur. Il avait un porte-bonheur sur lui, et ça portait bonheur pour lui. Du coup, ici, il jouait Dame F2, il a joué Dame F2, et je jouais Cavalier D5, parce que tout simplement, je pouvais rien faire. C'est débile hein, ce que j'ai fait, parce que j'ai ramené mon cavalier en B4 pour le ramener là. Mais au moins, je l'ai pas ramené sur la même case. Oui, j'en ai profité un petit peu pour peut-être le mettre en E3. Il joue ici G4, je joue cavalier E3. Donc moi, j'essaye, voilà, d'attaquer un petit peu. Bon, a priori, il fallait faire Dame prend là. Mais Dame prend, c'est pas bon non plus. Donc cavalier E3, il fait ici Dame F7 échec. Je prends, je me dis ok, ça c'est peut-être bon pour moi. Il prend, je prends de mon pion, hein, parce que si je prends mon cavalier, il prend ma dame. Du coup ici, il joue H4 et là je me dis ok, bon, passons au plan sérieux. Là j'étais tout petit peu remontée. Parce que je me suis dit quoi? Je me suis dit ok, dame prend, tour prend et peut-être fou là. Et ça je me suis dit ok, ça paraît pas mal. Je fais dame prend, il fait tour prend. Et là je me dis ah, ça paraît pas. Il menaçait dame, il menaçait G5, échec et mat. Sur fou C6, qui paraît être un coup un peu, enfin, quand je dis un peu, c'est le meilleur coup pour garder la pièce, et bah finalement il y a tout simplement G5 et c'est une erreur finalement. Parce que là il y a mat en 1. Du coup ici je me dis quoi? Je me dis ok, je peux pas bouger mon fou, parce que sinon il y a mat en 1. Et comment je le pars en fait ce mat en 1? Je me dis peut-être G5. Mais je me dis bah attends, G5 ça peut pas être possible. Il prend, je prends, il prend. Enfin, t'as une tour de moins. C'est impossible de gagner ici contre un 1700. Et en plus, je peux même pas prendre ce pion ici. Et cette tour, elle est chez moi, en fait. Je peux rien faire. Je peux même pas venir ici pour attaquer le pion. Si le protège pas, s'en fout. Si je fais ça, puis ça, il y a toujours son roi qui arrive. Je n'avais rien. Et je pouvais même pas espérer de misclick parce qu'en fait, je me suis dit, mais attends, il va commencer à jouer lentement. Parce que là, il a encore 10 minutes à la pendule. Moi, j'ai 3 minutes. Il va juste commencer à jouer lentement, y réfléchir, et il pourra même pas m'expliquer, ou bah, m'expliquer c'est peut-être pas le bon mot, mais enfin une erreur bête. Bah du coup ici j'ai abandonné. Ici j'ai abandonné pour la 7ème ronde parce que je vois tout simplement que je suis mort. Il y a un mat en 1, et j'ai vraiment mal joué cette ronde là parce que bah j'ai fait une erreur bête, mais j'ai vraiment envie de le dire très 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 bête à ce moment précis. C'était longtemps, c'était là. Déjà là ça commençait mal. Et encore, là ça va, parce que j'ai petit roc. Mais B6, je m'en veux. Pourquoi pas tout simplement avoir donné le pion avec petit roc? Et après cavalier prend par exemple. Sur cavalier prend, je sais pas moi. Là si je voudrais, il faudrait rejouer. J'aurais B6. Non, j'aurais cavalier. Ah. C'est dur hein, mais je crois que j'aurais joué. Bah je peux pas trop réfléchir ça en 2 secondes, mais
soit Hachank, je sais pas si Hachank c'est un bon coup, peut-être que c'est un mauvais coup. L'idée avec Hachank c'est de protéger la case. Mais si je devrais vraiment rejouer solide, je crois que ça serait B6. Et sur cavalier là, je crois. Au pire je viens ici. Et ça, en vrai ça passe, mais mon coup, sérieusement, B6 d'abord, c'est dégueulasse. Ouais, bon après lui il a très très bien joué, il a fait franchement un 93 de précision, donc il a bien joué. Et moi 85, bon j'ai mal joué moi. J'ai joué comme un 1900 et lui 2450. Donc voilà, ça c'était très très bien joué de sa part. Et c'est comme ça que c'est terminé la 7ème ronde. Hein. Et oui, 4 points sur 7, j'ai pas réussi à même atteindre les 4,5 que j'espérais pour monter un petit peu. Non, 4 points sur 7. C'est mon meilleur tournoi. Je dis ça comme ça, mais c'est mon meilleur tournoi. Mais j'espérais peut-être un petit peu plus quand même. Parce que rapide quand même, c'était chaud. Je suis meilleur normalement. Donc là, je suis à 1832 Hello Feed actuellement. Et le 1er décembre, ça va se réactualiser, du coup dans pas longtemps, hein. Donc 15 jours, ça va se réactualiser et ça va mettre mon vrai Hello. Donc si j'en ai gagné ou pas, ça va le dire quoi. Mais par contre, j'ai une grosse nouvelle à vous annoncer, énorme nouvelle même. Le samedi 22 novembre jusqu'au dimanche 23 novembre en 2025, hein, bien sûr. Donc là, dans tout bientôt, je vais participer aux championnats départementaux jeunes U14. Et du coup, c'est un tournoi énorme où on peut gagner beaucoup de trucs. Hein, je crois qu'on peut gagner... on peut gagner plein de trucs, on peut rien gagner, je sais pas. Bon, bref, ça je m'en fiche quoi. Et ça c'est énorme, ça veut dire que si je gagne, je fais un bon tournoi, je peux peut-être participer au championnat. Bon, après les départementaux, c'est les régionaux, je crois, il me semble. Hein. Mais je connais pas trop ça, mais voilà. Donc il y aura 6 rondes et la cadence sera de 50 minutes plus 10 secondes. Donc je vous partagerai ça encore tout bientôt. Les appareillements sont suisses. Et voilà, donc ça je suis trop content par contre de le faire, ça va être mon premier énorme tournoi. Donc voilà, je suis ultra content, je vous ai dit à peu près tout. Donc voilà, bref, en tout cas j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Pour info, je suis pas restée à la remise des prix, hein, parce que 4 sur 7, je suis pas sûre d'avoir gagné grand chose, hein, même si j'aurais gagné quelque chose, ça aurait été 10 euros. Donc voilà, on s'en fiche un petit peu. Et donc sinon, si vous voulez, vous pouvez ici vous abonner si c'est pas encore fait. Et sinon, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!